dans Matthieu chapitre 4, et puis c'est un site, mais je suis attiré à méditer dessus les tentations de Jésus-Christ, à m'approcher dessus, puis essayer de voir des choses qui pourraient être vraiment édifiantes en ce qui me concerne, moi, personnellement, et aussi comment ça pourrait l'être pour chacun de nous aussi. Comme il dit, donc, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, alors pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, moi, je me suis dit, bon, OK, lorsque nous sommes devant un texte d'une telle importance, dans les semaines qui vont, dans les mois qui vont venir, au moins, je voudrais voir deux approches. Je voudrais, premièrement, regarder l'intention, m'arrêter, puis, j'aime pas bien ça, dire ça, là, mais me mettre dans la peau du diable, puis essayer de voir quelles étaient ses intentions en approchant de Jésus, et de l'autre côté, se placer dans la peau de Jésus, puis de voir comment maintenant qu'on reçoit ces tentations-là. Alors, c'est en train de mûrir tranquillement. Je n'ai pas encore toutes les réponses, c'est juste en train de s'est enclenché là, dans mon esprit. Puis, mais avant tout ça, je me suis dit, bon, OK, les tentations viennent, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment attiré. Puis, je vous dirais, c'est comme sous-entendu, dans le sens que je voudrais parler de la voix. Avant d'aller plus loin, le Seigneur Jésus connaissait très bien la voix de son Père. Et cette voix lui était familière. Il en connaissait le ton et la manière aussi dont le Père lui parlait. On va le voir tantôt. Jamais le Seigneur Jésus n'a connu des tentations de la part de son Père. Uniquement de la reconnaissance, de l'amour, une attention toute particulière, comme un père sait si bien le faire. La voix. Est-ce que vraiment que je sais comment discerner la voix de Dieu lorsqu'il me parle? J'écoutais dernièrement la télévision. On a un gars qui passe, là, qui va hypnotiser des gens. Vous savez de qui que je veux parler. Et puis, souvent, il va dire aux gens, bon, ben maintenant, j'aimerais que tu puisses te concentrer sur ma voix. Et puis, et c'est parti. Et puis, j'ai entendu deux témoignages, un d'une femme puis un d'un homme, qui disaient à la télévision, ils ne peuvent plus, lorsque ce monsieur-là parle à la télévision, ils ne peuvent plus l'écouter. On ne veut plus entendre sa voix. Alors, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être bien que ça pourrait comme créer un déclenchement dans eux autres. J'en ai aucune idée. Mais ils reconnaissent la voix de cet homme-là, puis ils ne veulent pas l'entendre. Après déjà avoir été hypnotisés eux autres mêmes, ils ont passé à la télévision. Je me suis rappelé aussi, à un moment donné, je me trouve dans un endroit public. Je suis en train de prendre un café avec mon père. On est en train de jaser. Il y a beaucoup de monde. Imaginez, là, c'est bien plein. Il y a quelqu'un qui passe à côté de moi. Et je vous avoue que je ne la connais pas du tout. Elle dit, tiens, comment ça va? Mais là, je suis un petit peu... Tu sais, des fois, quand il y a quelqu'un qui va dire bonjour, puis... ça ne dit absolument rien. Tu as beau la regarder, puis... elle dit, oui, elle dit, tu t'appelles Michel, toi? J'ai dit, Caroline, oui, comment ça fait? Elle avait dit que tu sais ça. Comment? Oui. Elle dit, toi, elle dit, puis j'ai tellement trouvé ça spécial, elle dit, t'es chrétien, toi? J'ai dit, oui. Mais j'ai dit, attends, je lui ai dit, ça m'intrigue vraiment, parce que j'ai dit, toi, tu me connais, moi, je ne te connais pas du tout, je ne t'ai jamais vu.
Ben, elle dit, tu fréquentes une telle église. J'étais à Shawinigan à ce moment-là. Je dis oui. Elle dit, j'ai été quelques fois à l'église. Quelques fois. Je ne sais pas combien de fois, parce que je ne me rappelais même pas de son visage, rien. Puis elle dit, je t'ai reconnu par ta voix. Ah oui, je t'ai reconnu uniquement par la voix. Alors, je pense que si on s'habitue à bien discerner la voix, puis qu'on connaît quand que le Père veut nous parler, on va très bien le discerner. Regardez, par exemple, dans Matthieu, chapitre 17. Je me suis arrêté à ça, puis je me suis dit, je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter. C'est la transfiguration. La transfiguration de Jésus, et de voir que le Seigneur Jésus avait conduit à l'écart sur une haute montagne, dont Pierre, Jacques et Jean. Et la parole nous dit qu'il fut transfiguré devant eux. Au fond, quel beau témoignage entoure le Seigneur Jésus dans toute sa personne, son œuvre et les merveilleux plans de Dieu. Dans le verset, on peut lire les 5 premiers versets même. 6 jours après, Jésus prit avec lui donc Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Ça m'épate. Ça m'épate quand je vois des choses de même. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppait, et voici une voix sortie de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Et j'aime beaucoup, même comme il dit au verset 6 et 7, juste pour continuer, lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Et de voir que le Seigneur Jésus connaissait cette voix-là. Et de voir que maintenant, ici, pendant le temps même que Pierre parlait encore, la nuée lumineuse vient les couvrir. Et voilà maintenant qu'ils entendent cette voix. La voix du Père en disant que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Puis là, on voit aussi la réaction des apôtres, qui est vraiment surprenante, qui ont été saisis d'une grande frayeur. Puis le Seigneur vient, puis il va les rassurer. Non, bien, c'est vraiment rassurant, pareil, ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Pierre, Jacques et Jean n'avaient jamais entendu la voix de Dieu auparavant. Jamais entendu la voix de Dieu. Et on dit aussi que le terme foudroyer, qui veut dire ébranler, le terme frayeur ici, quand il est dans le texte, se définit par une peur qui est venue très vite, très vite. Ils ont été saisis d'une peur momentanément. Et de voir maintenant, à partir de là, comment se sent-on lorsque nous sommes saisis par une peur qui est soudaine? Une peur qui est là, qui nous envahit. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un moment de peur, souffle, spontanément? Non, non, non. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quand quoi? Quand je suis allée à la ronde, embarquée dans ma neige, ça m'a fait une peur foudroyante. Ah oui? Une peur instantanée. Oui, une peur instantanée. Moi, j'en ai une, là, mais je m'en vais vous la laisser réfléchir. Mais ça va faire bizarre ce que je vais dire, là, mais c'est vraiment vrai. Je ne me rappelle pas de quel était, là, mais c'est le premier mensonge que j'ai compté. Non, mais
je suis tout jeune. Puis là, je me rappelle que c'était envers ma mère, mais je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Mais je me rappelle le feeling, le sentiment que j'ai eu quand que j'ai compté le mensonge. C'est quoi cette affaire-là? Puis ma mère m'avait cru. Je dis, hey, ça a passé. Puis c'était un mensonge. Mais je n'étais vraiment pas bien là-dedans, ça. Là. J'étais pas bien du tout, du tout. Je ne sais pas quel âge que je devais avoir. Et quand j'ai préparé cette petite exhortation-là, je me suis dit, oui, on voit Pierre, Jacques et Jean qui sont saisis par cette peur momentanée de frayeur. Et j'ai osé compter un mensonge ouvertement, volontairement, délibérément, pour voir qu'est-ce que ma mère était pour faire. Je pensais qu'elle était pour le discerner, mais moi, j'ai eu une réaction qui m'a mis vraiment un petit peu comme dans tous mes états, mais j'ai voulu me maîtriser pour ne pas s'apparaître trop, là. Mais j'étais vraiment pas bien avec ça. Vraiment pas bien. Mais j'aimerais vous donner aussi cette opportunité-là. Y en a-tu d'autres? Avez-vous déjà été pris en quelque part? Comment on se sent, par exemple, quand les polices nous arrêtent? On est-tu saisi d'une crainte? C'est-tu vite? Comment ça se passe intérieurement? Ça vous est sûrement déjà arrivé? Mais c'est des choses qui arrivent au cœur. Là. Puis ici, maintenant, c'est pour ça quand il dit qu'ils ont été pris d'une frayeur momentanée, et de voir que Jésus, il est tout familier avec cette voix-là. Ça ne l'a pas dérangé, il n'a pas été saisi de frayeur, il n'a pas été surpris du tout. Je reconnais cette voix-là. C'est la voix de mon Père. Tellement encourageant, la voix de Dieu. Oui, c'est certain que les apôtres ont été dérangés, mais en même temps, ils allaient apprendre au fil des années à bien discerner cette voix-là. Et ils savaient qu'ils étaient pour en avoir de besoin dans leur ministère qu'ils allaient accomplir. Et que le Seigneur allait les utiliser. Et au fil des années, plus qu'on vieillit dans la foi chrétienne, on entend la voix de Dieu. En tout cas, on l'entend. On la discerne. Mais est-ce qu'on est familier avec cette voix-là? La voix de Dieu. Comment on fait pour le discerner? Je vous lance la question, là. Comment on fait pour discerner la voix de Dieu? On l'a-tu déjà entendu? Savons-nous vraiment comment s'y prendre pour discerner, hey, ça c'est la voix de Dieu? Ou bien maintenant, je suis devant différentes circonstances et je n'ai pas d'hésitation. Je sais maintenant ce que je devrais faire. Oui. Et puis, il y a plein qui nous invitent à discerner la voix de Dieu verbalement. Parfois, on parle de la voix de la conscience. L'esprit habite en nous. Mm-hmm. Et puis, à travers notre conscience, il parle, il y a de la parole. Il y a quand même. Il y aurait des places où les disciples ont entendu la voix de Dieu. C'est-tu littéralement qu'on faut répondre littéralement? Bien, tantôt, on va regarder quelque chose qui va se rapprocher, qui se rapproche. On va les deviner. Mais, Par connaissance de sa parole, l'esprit parle à notre conscience, nous rappelle que ça n'est pas fait de quoi qui n'est pas correct, par exemple, qui est contraire à la parole, qui nous rappelle cette parole-là. Le Seigneur l'a averti, même des fois, le Seigneur, quand même, je vous dis, quand j'ai tremblé, parfois, ça m'est arrivé une fois, je travaillais pour Fonds Canada, à Port-des-Fêtes, puis j'avais eu une tendance à être négatif un peu, c'est sûr que moi, j'étais sur les trains des clients, c'était pas évident non plus, c'était pas bien difficile. Moi, c'est ça, puis après, c'est négatif, donc. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit ça, là, c'est pas d'une manière choquante, mais moi, j'ai senti vraiment que le Seigneur m'a parlé. Tu sais que je devais prendre garde à ça. Tu sais, parce que quand on est chrétien, on est en train de Dieu de toute lumière, peu importe dans les situations qu'on a à travailler ou à être, on devrait toujours avoir une lumière quand même. Même dans des circonstances qui sont peut-être plus pénibles, plus négatives, des gens qui ont traversé une période difficile. Moi, dans le travail que j'avais, le Seigneur me donnait dans son esprit la possibilité de
OK. Un autre aimait partager? Il y a des passages qui nous disent de discerner quelle est la volonté de Dieu. Mhm. De discerner quelle est la voix de Dieu, c'est pour avoir. De discerner quelle est la volonté de Dieu, sinon ça se réfère à sa parole. Oui. Je comprends bien. À moins qu'on fasse erreur, je ne sais pas. Maintenant, continuons. On va apprendre l'histoire. C'est pas pour être éclairé. Oui, mais c'est que quand on regarde, qu'on s'approche, oui, qu'on s'approche de la parole, oui, Dieu peut nous parler à travers l'Église, on sait. Il peut nous parler à travers un chrétien. Il peut nous parler à travers un inconverti, comme tu as si bien dit. Il peut nous parler aussi à travers sa parole. Lorsque je suis en train de lire la parole, de quelle manière est-ce que mon cœur se dispose? Est-ce que vraiment que je suis prêt à recevoir le message de Dieu? Alors, quand que je le lis, c'est certain qu'à quelque part, le cœur, l'âme va être touché par la parole de Dieu. Mais s'il n'est pas touché, j'ai vraiment un problème, là. Parce que quand que je prends la parole, je ne dois pas parler à la parole, c'est la parole qui doit me parler. Parce que c'est une parole qui est vivante, qui est efficace, qui est tranchante. Alors, je me dois de me laisser emplir, de me laisser diriger, de me laisser contrôler par cette parole-là. Une parole de vérité. Michel? Comment tu te prépares justement à l'accepter, la parole? Il y a une façon de prier, moi. Il n'y a pas un modus. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quand tu pries, que tu te prépares, tu dis, bon, ben là, je vais demander quelque chose. Oui. Comment tu le fais? Tu le fais-tu comme ça? Ou tu dis, bon, ben, là, j'ai quelque chose à te demander. Une façon d'opérer. Mais quand je regarde dans Matthieu, quand que Jésus lui-même il disait, quand vous voulez prier, voici la manière dont vous devez prier. Il y a la prière du Notre Père qui est là. Moi, je pense, en tout cas pour moi, je parle pour moi, OK? J'aime beaucoup prendre le temps de louer le Seigneur avant toute chose. Avant d'exprimer une demande quelconque, le remercier pour sa parole que j'ai lue le matin. C'est des passages qui m'ont touché. Et maintenant, je ne veux pas juste que ça soit intellectuel, je veux vraiment que ça puisse toucher le cœur. Donc, prendre un temps vraiment pour le louer pour ses œuvres, et pour ce qu'il fait dans ma vie, qu'importe ce qu'il fait dans l'Église locale, ce qu'il fait au niveau de mon épouse, de mes enfants. Je prends vraiment un temps de tout étaler ça devant le Seigneur. Puis après ça, maintenant, je vais... on va... Oui, moi, il me semble que c'est arrivé, puis donne. Regarde, j'ai de la misère avec ça. Alors, oui, je vais exposer, mais toujours en disant au Seigneur, mais maintenant, si c'est vraiment ta volonté, moi, je t'exprime ce que j'aimerais avoir, ce que je voudrais, mais qu'est-ce que j'en sais si c'est vraiment sa volonté? Je ne sais pas. Du tout. Alors maintenant, je me soumets à ça, puis je vais attendre maintenant. Et si je vois qu'après un certain temps que je n'ai pas ce que je veux, ou bien que je pensais que c'était un besoin, alors il se peut que je prie pour quelque chose que ce n'est pas nécessairement un besoin dans ma vie. Quand tu as fini de présenter ta requête, et que Jésus dit à un moment donné, non pas ma volonté, mais la tienne en tout. Oui, et quand il se trouve dans le jardin de Gethsémani. Alors oui, je pense que c'est important quand on arrive, parce que dans le fond, Dieu, il ne nous doit rien, là. Il ne nous doit absolument rien. C'est pas un Dieu bonbon. C'est pas... je trouve ça de valeur de voir qu'il y en a qui vont s'approcher de Dieu d'une façon tellement irrespectueuse. J'ai entendu des commentaires, et moi je m'adresse au gars d'en haut, le gars d'en haut, tu sais. Regarde, c'est pas le gars d'en haut, là. C'est le Créateur, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On s'adresse à quelqu'un de très, très majestueux, là. Puis on ne s'approche pas de Dieu. Non, on ne s'approche pas de même, là. Alors, oui, je prends le temps d'examiner personnellement aussi le péché dans ma vie personnelle. J'ai-tu du péché? Veux-tu quelque chose qui est là, qui m'empêche, qui devrait être purifié? Y a-t-il quelque chose qui est caché dans le cœur que je ne sais pas? Et maintenant, si c'est caché, Seigneur, puisses-tu me le révéler? Fais-moi le comprendre pour que je puisse confesser, que je puisse avancer
avec des mains pures, une conscience pure, une conscience propre, puis d'être capable d'exposer le besoin. Là. J'ai bien de difficultés, même que je commencerais une prière tout d'un coup sans m'être examiné personnellement. J'ai jamais fait ça encore, là. Du tout. Là, François, ça va? Ah, OK. Oui, Pierre-Paul. Il y a un passage dans les amis, j'arrive pas à le retrouver, où je passe la prière, on fait tout ce qu'il dit, Seigneur, donne-moi, comme on aurait exercé à t'écouter comme un disciple. Écoute, là, je ne me souviens plus exactement. Ah, c'est là que je m'en vais. Mais oui, ok, bon. C'est là que je m'en vais. Je m'en vais dans Ésaïe 50 pour répondre à ta question. Oui, mais c'est là que je m'en vais. Et je trouve ça tellement agréable. Le serviteur de l'Éternel, et ici, dans le passage, il nous parle de Jésus, bien entendu, ce que Ésaïe fait, là. Et dans les versets 4 à 7. Et c'est tellement beau, c'est agréable. Et puis, de voir que ce qui est dit ici, moi, en tout cas, ça m'a vraiment touché. Quand il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples ». Et c'est vraiment intéressant. Donc, la langue des disciples. Et pourquoi maintenant la langue des disciples? Je pense qu'on a besoin d'avoir cette langue-là exercée. Quand on regarde, si on prend vraiment le Seigneur Jésus comme modèle suprême de notre vie, et j'aime ce qu'il dit, il dit, pour que je sache soutenir par ta parole celui qui est fatigué. C'est dans le Ésaïe 50 et le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Et ça, maintenant, ça demande, bien entendu, la vigilance. Et Dieu sait comment est-ce que, si on prend ce verset-là à cœur, qu'on dirait, oui, bien maintenant, on rencontre des gens qui sont fatigués. On est entouré de gens qui sont fatigués. Oui, abattu, fatigué. Oui, tu as des synonymes, là. Dans la version que j'ai, oui, il parle du terme fatigué, là. Mais de quelle manière qu'on encourage ces gens-là? Ah, c'est beau, bon courage. Ah ouais, décourage-toi pas, continue, va de l'avant. Non, ici, le Seigneur Jésus l'a fait par la parole. Il veille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ah, pour que j'écoute. Alors, oui, Dieu a de quoi dire. Il y a de quoi dire. La manière spirituelle, hein, la sensibilité spirituelle auquel le Seigneur Jésus, tout ce qui habitait le Seigneur Jésus. Et moi, je regarde ça et je vous avoue, honnêtement, ça m'interpelle. Ça m'interpelle beaucoup. Quand que je vois un passage de même, je ne peux pas le regarder avec froideur, avec indifférence. Là, je me dis, wow, attends une minute. Une langue exercée que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, celui qui est fatigué. Et je dis au Seigneur, je lève la main. Seigneur, tu vois ma main levée, là? Moi, ça m'intéresse. Moi, je voudrais être comme ça. Puis viens m'aider à être comme ça. Pour pas que je le fasse par moi-même, hein, mais que je le fasse, que le Saint-Esprit puisse le faire à travers moi. Puis comme il dit, pour que j'écoute à la manière des disciples. Et j'aime ça parce qu'il est en train de nous remettre en question comment un disciple devrait être à l'écoute de Dieu. Comment il devrait le faire? Il l'explique ici. Le verset 5, il dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. » On a besoin, hein? Il m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. Alors ici, qui est en train de démontrer qu'il y a une belle ouverture de cœur. Il s'est ouvert, il peut parler. La discussion passe, ça coule. Dieu a vraiment cette relation, cette communion-là avec le Seigneur Jésus. Puis avec nous aussi.
On a cette communion-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on se doit d'avoir un cœur ouvert, parce qu'il se peut que ce qu'il nous montre, ça va être premièrement une possibilité dans nos vies personnelles que l'on doit aider. François, après ça, Pierre-Paul. J'ai regardé qu'est-ce qu'il disait. J'ai présenté mon doigt à ceux qui me frappaient, tendu mes jouets à ceux qui m'arrachaient la barbe, j'ai caché mon visage à ceux qui m'insultaient, qui crachaient sur moi. Ça ne serait pas une prophétie sur Jésus directement, ça? Donc, là, quand on parle, le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas hésité, je n'ai pas reculé. Ça serait comme un peu une prophétie sur le jardin de Gethsémani, où il a dit justement ta volonté par la mienne. Effectivement, c'est les passages qui ont rapport avec le Seigneur Jésus-Christ ici. C'est prophétique. Ben oui, je comprends. Ésaïe, il en parlait énormément. Alors, quand je regarde ça, puis je me dis, la parole de Dieu, là, c'est pas pour rien que le Saint-Esprit qui a inspiré ces passages-là. C'est pas pour rien. C'est pour notre instruction à nous et de voir que, oui, Seigneur, donne-moi l'oreille que Jésus avait. Donne-moi cette ouverture. J'ai besoin de cette sensibilité spirituelle dans le but d'aller encourager quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est découragé. J'aimerais tellement prendre ta parole pour l'édifier. Moi, ça m'intéresse. Pierre-Paul. Il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait un problème à l'oreille, il y avait une oreille qui avait touché, puis peut-être de médecin m'a dit ça va passer peut-être quelques jours, une couple de jours, tout ça, mais finalement, ça avait duré quasiment un mois de temps. Là, c'était vraiment désagréable, il y a un côté qu'on n'entendait rien. Puis, à un moment donné, je disais, Seigneur, voilà, je vais à l'hôpital, À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, peux-tu monter quelque chose par là, des fois, peut-être c'est pas arrivé, des fois, peut-être que tu cherches à me parler, puis que je n'écoute pas bien, que justement, je n'ai pas l'oreille attentive ou, comme ta voix. Puis, c'est ça, je pose la question au Seigneur directement comme ça, puis un soir, puis le matin, en ouvrant ma Bible, j'arrive exactement sur ce passage-là, où ça dit, il éveille chaque matin, il m'éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Là, je dis ça m'avait vraiment frappé parce que je devais te poser la question au Seigneur. Tu permets-tu, il y avait quand même un problème de santé, mais il dit, permets-tu que ça, c'est combiné là, à ce moment-là, au moment où on va parler spirituellement aussi. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je te demande de m'aider justement à avoir une oreille de disciple, à discerner ta voix, à discerner vraiment quand tu veux me parler. Puis dans la même journée, mon oreille s'est débouchée. À un moment donné, j'étais au téléphone, je me suis aperçu que j'entendais rien, parce que là, je m'étais habitué à changer d'oreille pour le téléphone, je me suis aperçu que là, ça avait. Dans la même journée, mon oreille s'était débloquée. Mais le Seigneur avait utilisé ça vraiment, c'est quand même pour m'a fait réfléchir comme il faut. Merci le Seigneur de cela. Mais tu sais, c'était pas un hasard quand même, parce que j'arrive exactement sur ce passage-là. C'était vraiment, après avoir fait une prière comme celle-là. C'est pour montrer comment Dieu, des fois, utilise les circonstances de la vie pour nous parler. Puis là, je ne peux pas douter que le Seigneur, à travers ça, voulait me parler, puis voulait m'amener vraiment à beaucoup plus consacré, comme un disciple. C'est pour ça que quand je me suis approché de Matthieu 4, moi, j'ai allumé personnellement, puis je me suis dit, si je connais bien la voix de mon Père Céleste, quand il me parle, ça serait facile de discerner quand que l'adversaire voudra nous tenter, nous démolir, nous écraser. J'ai besoin d'être familier avec la voix de Dieu. Tout comme le Seigneur Jésus l'était, on est encouragé ici encore à le faire. Et j'aime, comme il dit, avec les points qui sont donnés ici, l'importance, ça commence le matin, dès le réveil. J'écoute. Ça me fait penser à Samuel. Hein? Il s'approche, puis il dit, « Parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je te l'écoute. » Ça demande toujours cette ouverture de cœur-là. Et le verset 6 et 7, hein? « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. »
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un crachat en pleine face? OK. Un crachat. Ça m'est arrivé, moi. Oui. Je me rappelle, je suis très jeune, dans l'adolescence, puis j'agaçais un petit peu trop. Puis il y en a un c'était un de mes amis, il s'est choqué après moi, il dit, toi, là, tiens! Non, mais tu vois le décor, hein? Alors moi, je me suis dit, c'est bizarre le sentiment. Le sentiment qu'on vit intérieurement, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais pousser quelqu'un. Moi, c'était de la folie, mon affaire, là. Je voulais avoir du fun, puis j'avais rien fait de déplacer, mais à un moment donné, tu picotes, hein? Puis j'avais trop picoté. Et j'ai reçu ce que je méritais. Mais, je vous le dis, c'est extrêmement humiliant. Ça, une gifle dans le visage, comme que Pierre-Paul l'a dit aussi, ça fait arracher la barbe. Ouf! Je ne sais pas, Pierre-Paul, ce que tu dirais si on tirait, puis Gilles, qu'on tirait un petit peu, là. Hein? Puis pas dire pas un mot, on endure ça. Hein? Non, mais c'est juste, prends juste un poil, on va tirer dessus. Puis le Seigneur Jésus qui a... Excuse, comment tu dis? Ça se peut? Mais là, on parle des poils de barbe. Oui, on parle des poils de barbe. Mais tu vois, à partir du verset 7, il dit, « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche, qui veut entrer en procès contre moi. » Alors, c'est vraiment un beau passage qui nous encourage beaucoup. Et de voir encore là maintenant, quand il dit que le Seigneur m'a secouru, on voit maintenant donc la confiance de Jésus-Christ à travers tout ça, confiance inébranlable, et pourtant il s'en allait à la croix. Il a enduré toutes ces choses-là pour nous. Il a désiré avoir cette oreille de disciple. Il a fait la volonté du Père pour finir sur la croix. Heureusement qu'il n'est pas resté là. Heureusement qu'il n'est pas resté là. Et de voir tout au long de son ministère, cette voix-là lui était familiale. Entendre la voix de Dieu. Comment que Dieu voulait le diriger, comment il voulait le sensibiliser, et ça commence toujours par une écoute spirituelle. C'est vraiment l'écoute spirituelle. Donc, et ça maintenant, je crois que ça prend beaucoup d'humilité, ouverture de cœur, et de voir qu'à partir de là maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne me retirerai pas en arrière, je vais avancer. Coûte que coûte, je vais avancer. Pierre-Paul. Souvent, là, on est plus préoccupé à ce que Dieu nous entende qu'à entendre Dieu. C'est ça souvent le problème. On cherche des trucs, est-ce qu'il y a comme qui nous entend, il entend ce que nous avons besoin à voir. Ce que Dieu veut, par exemple, c'est ça qu'il faudrait être un disciple, c'est de recherche qu'est-ce que Dieu veut. Il y a peut-être beaucoup de choses dans une journée qui nous est montrée, puis qu'on ne voit pas, on n'est pas attentif. C'est possible. Michel, après ça. Non, seulement la façon de se présenter pour présenter sa demande, mais aussi après, le temps d'attendre pour que tout le monde s'attend à ce que la demande soit répondue. Je pensais tantôt à Éric de la Beauce avec sa femme. Il s'est 3 filles, puis il me disait, est-ce que mes enfants arrivent de l'école, ils veulent avoir ça, ils veulent avoir ça. Je lui ai dit non. Ça s'éteint là. C'est l'enfant qui ne vient pas. Je ne fais pas des enfants là. S'ils veulent l'avoir, s'ils veulent l'avoir, ils se le donnent. Déjà, cette démarche-là, c'est au niveau de la demande et aussi l'acquiescement de la demande, ça peut prendre du temps. C'est pas automatique.
Tu parles de l'attente de la prière quand on demande des choses? Est-ce que la demande sur la grille suite, là? Les voix du Seigneur sont écrites. On peut prendre du temps avec ta réponse. Oui, parce que la réponse, ça peut être non, tout simplement. C'est Puis ça. on prend pas ça pour un non. Comme il y en a pour qui il ne m'a pas répondu. Oui, mais ça, je dis, tu sais, comme. Comment on appelle ça? Tu sais, comme nous, pour Ézéchiel, on prie pour une guérison, tout ça, puis tu sais, pour l'instant, il n'est pas guéri, mais peut-être que la réponse du Seigneur aussi, c'est non. Tu sais, on l'a notre réponse, c'est non. Fait que, tu sais, vous comprenez? Moi, je comprends. Le non, c'est une réponse aussi, c'est que. Il y en a qui ne vont pas prendre ça pour une réponse. Ah, ben on l'a pas eu encore la réponse. Non, tu l'as eu, c'est non. Tu sais, moi, si mon enfant me demande quelque chose, puis savoir un jeu vidéo, ben, tu sais, je vais dire, mettons oui ou non. Si je dis non, ah, mais je ne l'ai pas eu encore, ben, je t'ai dit non. Tu sais, la réponse, c'est pas que, mettons, justement, il dit non, puis ah, ben, dans trois semaines, mettons, il devrait répondre, tu sais, il a répondu, c'est juste que c'est non. M. Boyer, pas ça? Il y a, on touche un domaine vague, là. Un des auteurs a fait, quand même, que j'ai beaucoup écouté dans la prière. Toutes les prières sont bonnes pour un enfant de Dieu, le vie de son Père. Il le fait avec révérence, respect, c'est ce qu'on fait. Puis l'éducation que tu as donnée avec toi en haut, c'est pas un enfant de Dieu qui prie comme ça. Donc, on fait la distinction. Dans Philippiens, faites connaître vos besoins de Dieu pour des prières, c'est quelque chose d'action de grave. Il faudrait, une technique, là, ça va devenir un peu une technique d'autres passages. Rentre dans ta chambre, prie au Père Céleste. Toi, tu dis, bon, tu prépares avant et tout. Ça peut être Samuel, il parle à son serviteur, écoute, il était jeune, c'était une voix audible. L'apôtre Paul, l'acte 9, une voix audible. Ben oui, qui est du Seigneur, il entend une voix. Maintenant, une voix, écoutez, une voix spirituelle. Peut-être que tu nous rejoins ou j'aimerais voir, et probablement que tu vas l'apporter, ou une voix audible, comme si à un moment donné, on parle là, tu parles. Moi, il me semble que à travers la parole, et l'Esprit Saint, à ta conscience et un saint raisonnement. L'apôtre Paul dit, je me sers de mon esprit, je me sers de mon intelligence. 1 Corinthiens 14, chapitre 14. C'est un peu, pour répondre à cette Dana, il faut, je pense que l'exemple du Seigneur, si telle est ta volonté. On apporte notre besoin, notre requête, on est à l'écoute, on lit l'Écriture, on connaît, et puis ça va être la louange, l'habitude que vous faites. On apporte le requête des besoins. Mais après ça, je pense qu'il est bien de dire si telle est ta volonté. On est dans un monde physique, un monde où on va mourir, on va être malade, on va souffrir et tout. Est-ce que Dieu, présentement, s'est engagé à répondre à tous les besoins de la souffrance, comme son garçon de compter pour lui, si telle est ta volonté? Non, c'est ça que je dis. Comprends-tu? Alors, que ce soit guérison, que tu as été à le faire, il n'est pas obligé, il y a peut-être d'autres choses. Alors, c'est là où l'humilité est vraiment, je plie ma volonté à tes commandements, je plie ma volonté à tes commandements. Et il me semble que si on veut développer trop d'un petit peu de technique, on va te mélanger tout à l'heure, parce que c'est assez vague. Ce que j'ai apporté, c'est bien avec révérence et respect, on est bien d'accord. Mais comme il apporte, je pense à Esdras, je pense que c'est Esdras ou Néhémie, il a fait une prière très courte, Seigneur, et puis David anéantit les conseils d'Achitophel. Oui. Il n'y a pas grand louange là-dedans. Je ne sais pas si on voit ici, là. Alors, il y a toutes les couleurs là-dedans. Oui. Maintenant, où on peut faire défaut dans la prière, Seigneur, j'aimerais que je sois un peu plus beau, et puis si Gaétan plus que le Seigneur n'est pas poussé les cheveux, peut-être qu'il ne pourra pas pousser. Tu sais? Alors, il y a quelque chose de moi. Quand on fait l'étude, les prières de l'apôtre Paul, ce n'est pas les mêmes prières qu'on fait nous autres. C'est assez, jamais pour lui, jamais pour son bien, pour son bonheur, plus jamais pour être heureux, plus jamais pour être en santé. Juste une fois, là, dans 2 Corinthiens 12. Alors, c'est quelqu'un peut dire il faut faire ça, puis avoir une certaine vérité, comme tout ça, mais c'est large, ça, là. On l'amour large quand on parle de la prière. C'est un enfant qui communique avec son père. Et moi, j'aimerais voir des passages, peut-être que vous avez, où tu entends une voix, c'est une voix spirituelle, alors c'est quoi? C'est la voix de la conscience?
C'est-il une saine réflexion? C'est-il, si on prend quelques cas que c'était vraiment où Dieu s'est manifesté comme là, Matthieu 17, oui, écoute, ils l'ont entendu. Est-ce qu'ils l'ont entendu à plusieurs reprises? Et même si c'était le cas, est-ce que c'est quelque chose que nous devons être exercés, entendre également, ou bien c'était des cas très spéciaux et spécifiques? C'est là où on a besoin de lumière. Je pense spontanément avec c'est l'Éthiopien, c'est Philippe, quand l'Esprit lui a dit avance, d'Acte 8, alors qu'il lui a parlé, qu'il lui a dit regarde, il y en a un là, puis on voit après ça là, ce que. C'est des cas spéciaux. À un moment donné, il n'a plus ça. Maintenant, si on veut commencer à rêver, d'entendre des voix et trop, alors il y a déjà des Seigneur m'a montré, c'est pas tellement en contradiction avec les Écritures, il m'a montré. À un moment donné, tu peux entendre des voix, le mec qui entend toutes sortes de voix, je peux entendre ma propre voix aussi. Laquelle qui est ma voix, puis celle de Dieu? OK. Bonne question, hein? Gilbert, après ça, Michel. Je ne sais pas si c'est possible de demander qu'est-ce qu'il veut dire après avoir lu le passage que tu nous as donné, il nous dit ici par la suite, voyons une raison, là. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que, comme tu dis, toi, tu veux ça. Alors, tu veux aussi avoir ce qui vient. Avoir le visage comme un caillou. Qu'est-ce qu'il veut dire? OK. Alors, moi, le message était de regarder, de bien discerner la voix de Dieu. Comme on voit que tout commence par l'écoute. Mais ici, quand il parle à propos de Jésus-Christ, ici, son visage semblable à un caillou qui était tellement pas reconnaissant quand il a été porté à la croix. Reconnaissable, plutôt reconnaissable, oui. Son visage était tellement défiguré pour un fils d'homme qu'on ne le reconnaissait pas. Alors, quand tu regardes tout ce que Jésus a enduré, et quand on regarde les passages prophétiques qui s'attachent à lui, on peut comprendre qu'elle a rendu à la croix, qu'il était complètement défiguré là, avec tout ce qu'il avait subi. Là. C'est pour ça que lorsqu'on regarde, quand on regarde ce qu'Ésaïe nous dit, puis qu'on s'en va dans Matthieu, qu'on regarde la crucifixion, on comprend beaucoup, là. Parce qu'il y avait des choses qui avaient été prophétisées sur Jésus-Christ et que maintenant, là, on en voit le plein accomplissement dans le Nouveau Testament. Michel? Très vite. Quand on va faire dans mon cas-là, dans mon site à la gazette, c'était quoi ta prière? J'en avais d'autres choses après. Mais moi, ça a été dans le sens tantôt qu'on parlait. Hein? Alors, quand que j'ai appris ce que... Quand l'oncologue me dit que j'avais un cancer, la première chose que j'ai faite, j'ai été dans la prière tout de suite. Et puis, d'étape en étape, parce qu'il y a quand même un processus qui s'était enclenché, là. Et puis, je suis arrivé justement dans un moment où que j'ai dit au Seigneur, après avoir exposé, regardé la prière de Jésus, quand il dit non, dans certaines versions, il va dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à partir de là, moi, j'avais tout étalé ce que je veux, c'est quoi mon désir personnel. Donc, je fais tout connaître mes désirs personnels à Dieu. Après ça, quand j'ai réexaminé la prière de Jésus, quand il dit non pas ma volonté, mais la tienne, et là, j'ai trouvé la barre haute. La barre est vraiment haute, là. Alors, étant conscient maintenant que je ne savais pas devant quoi j'étais, est-ce que j'allais mourir? Je ne le savais pas du tout. J'en avais aucune idée. Comment il votait pour le vivre? Je n'avais aucune idée. Et maintenant, à partir de là, c'est quand que j'ai dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. J'étais vraiment content de l'avoir faite. Et quand que je l'ai dit, je me rappelle, le cœur m'a fait 3-4 tours, là. Parce qu'il y a un paquet de choses, là. Je lui ai dit, maintenant, tous mes désirs que j'ai dit tantôt, j'étais conscient que j'y renonçais totalement. J'y renonce maintenant. C'est correct, puis que ce soit juste ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie. Et au même instant, il y a Matthieu 28
qui s'est appliqué dans Matthieu 11, 28, qui s'est appliqué dans ma vie personnelle. Le jour qui est devenu, j'ai reçu le jour de Jésus, son fardeau est léger, léger. C'était tellement agréable de vivre ça intérieurement. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et d'étape en étape, le Seigneur m'a vraiment dirigé. Et j'étais content vraiment d'arriver, puis de vivre. Quand on dit qu'on prie, on peut faire des requêtes de prière. On va dire au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais quand tu passes par la maladie et que c'est un cancer, c'est autre chose. Dans ton cas, quand je l'ai vu, Oui. son grabat à l'hôpital, il était pas beau à voir. Le voir là, scan, puis dans mon cas. Puis moi, j'ai passé par là aussi le 21 décembre 2010. Le gars, tu m'as dit, ça me dit plus, je te parlais. Et là, quand il a fait ta prière, au pied de la loi, puis je t'ordonne pour faire. Tu ne plus, là. Mais c'est là que j'ai vu qu'on est vraiment en paix profonde. On vit quelque chose sur le plan spirituel qui, je vous dirais, qui est vraiment pas normal, mais où on est bien quand on s'abandonne, qu'on lui fait confiance, et puis qu'on s'attend à lui. Regarde, moi, j'avais plus... tu n'as plus d'autres ressources, tu n'as plus d'autres moyens, tu n'as plus d'autres solutions. Maintenant, Seigneur, on va avancer là-dedans ça, puis... qu'importe ce qui va arriver, regarde, je me suis mis entre tes mains. Je me rappelle, à un moment donné, mon épouse, elle me voyait maigrir à vue d'œil. Puis j'avais dit à mon épouse, regarde, si le Seigneur veut m'amener à 100 livres, il m'amènera à 100 livres. Moi, je lui ai dit, pas ma volonté, mais la sienne. C'était résolu dans mon esprit, ça. Et je l'ai tenu jusqu'au bout de l'épreuve. Cassal. La réponse de Dieu à nos prières. J'aimerais, si vous levez, apporter, pour enchérir un peu cette pensée-là. Parce que souvent, on dit que le non, c'est une réponse du Seigneur et c'est vrai. Mais il faut se souvenir de la base que le Seigneur avait dit. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Songez à combien plus fort, par exemple, votre Père céleste qui est dans les cieux en donnera de bonnes à ceux qui les lui demandent. Donc, de base, le Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose qui est bien, qui est bon, le Seigneur est supposé de répondre oui. OK? Ça, il faut le comprendre. Maintenant, on peut obtenir un non, mais ce n'est pas un non absolu dans ce cas-là. Parce que si je regarde avec mes enfants, des fois, ils me demandent quelque chose. Mais étant donné qu'ils n'ont pas été sages, étant donné qu'ils n'ont pas été obéissants, étant donné qu'ils n'ont pas fait leur travail que je leur ai demandé, c'est non. C'est non, mais ce n'est pas un non absolu parce que si le jour où ils vont être plus obéissants, où ils vont rencontrer les conditions qui s'appliquent, eh bien mon non va être oui, parce que c'est une bonne chose pour lui, pour moi de le donner. Maintenant, s'il me demande quelque chose de vraiment dangereux, mettons qu'il voudrait dire un couteau qui est dangereux, même s'il a été très gentil toute la journée, je ne lui donnerai pas le couteau parce que ce serait un non absolu. Mais il faut comprendre entre le non absolu et le non conditionnel. Et ça ne porte à réfléchir que oui, nous avons des choses à faire de notre côté, peut-être en manque de foi ou quelque chose comme ça, mais de base, il faut se souvenir que le Seigneur a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, songez à combien plus votre Père céleste en donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Si toutes les conditions de Dieu sont là. C'était Luc 18, 8 et 9. Merci. François. Avec ça me faisait penser à Philippiens 4, le verset 6 et ça. C'est Oui. une promesse qui est assez trippante. Et c'est juste comme en lien avec la souveraineté de Dieu, de réaliser que dans le fond, quand tu demandes quelque chose à Dieu, lui, il va s'en occuper pour que ta situation, moi je préfère présenter généralement une situation plutôt qu'un désir spécifique. Je voudrais vraiment avoir telle affaire. Lui, je sais qu'il est au contrôle, il sait ce que j'ai besoin. Donc, j'aime tellement le verset alors qu'il dit ne vous inquiétez de rien. Et en toute chose, faites vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est comme. Parce que
la paix qui surpasse toute intelligence. Regardez mon cœur en pensant à Jésus-Christ, ça me fait capoter. C'est juste, inquiète-toi de rien, confie-toi à l'Internet parce que tu sais que lui, il va te donner les choses que tu as besoin. Il va te donner les choses qu'il sait qui sont bonnes pour toi. C'est comme, on peut avoir une confiance totale, puis c'est ça que je trouve qui est le fun de la conversion. C'est que là, ça ne tient plus du tout à moi. C'est ça qui a vraiment fait ou ce que j'ai vu que quand je m'étais converti, c'est quand j'étais prêt à dire, OK, c'est vraiment plus du tout moi, c'est vraiment toi. C'est toi qui vas choisir surtout. C'est plus moi qui t'en contrôle, même si je désobéis, c'est whatever. C'est comme au final, c'est ça que je désire. C'est bien, merci beaucoup. Oui, c'est terminé. Pour Jérémie, dans le fameux caillou, dans c'est un point que vous apportez. Jérémie, dans le chapitre 1, le verset 17. Et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est possible quand c'est dit, dans la vie de mon visage comme un caillou d'attente qui va résister à ceux qui me résistent. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors c'est ce que le Seigneur a fait. Oui. J'ai vu la même chose, les bien messages, tu vas, et ils vont te massacrer. Peu importe, délivre le message, puis moi, tant Dieu sait, tu vas être capable de faire face. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Il a fait face aux scribes, aux pharisiens, au jugement, à l'échec, puis le village, n'importe quoi, il s'en allait comme ça. Alors, je vais avec le mot caillou, là, il peut arrêter, on flotte, mais je dirais, moi, les situations qu'il a pour lui, il a fait face, autrement dit, le temps de dire pour que tu sois capable de faire face à la musique. On pourrait dire qu'il est resté de marbre devant l'adversaire. C'est ça qu'on... C'est soumission. Oui, peu importe. Et le chemin était là. Oui, et comme il a fait aussi avec Ézéchiel. Je me rappelle qu'il l'a fait avec Ézéchiel. On le prend très vague ici, là. Ne vous inquiétez de rien, là. Inquiétez, là. Il y en a qui sont nés dans l'inquiétude, ils vont mourir là-dedans. C'est dans le Dieu. Le mot inquiétude, vous l'avez étudié de sa plénitude, ça veut dire quoi? Quelle sorte d'inquiétude? Comme la Bible dit, là, je ne sais pas, ne poussez pas sur votre colère, catastrophe. Colère, là, c'est un gars qui veut tuer un autre, il est arrangé à mort, il dit, écoute, là, tu sais, dans l'infidien. Alors, on joue avec des mots, on flotte, là. Alors, il faut voir, ne vous inquiétez de rien. Alors, on va arrêter ici, parce qu'il est déjà 8h30.